bonjour. Après le général Dabira, à qui le tour? D'autres généraux, ou 8% Sassou Nguesso, parce que derrière 8% a un grand plan, c'est d'arrêter pas mal de ces généraux. Il a un plan machiavélique, mais est-ce que 8% passera-t-il l'examen de la destruction des grands généraux qu'il a nommés lui-même? Est-ce qu'il peut les détruire? À suivre. 8%, c'est sa fin éperdument. Il est en train de creuser sa fin parce que arrêter le général Dabira comme il a fait et chercher à arrêter le général Olondele, l'homme fort, 8% cherche sa perte. Derrière, il veut arrêter Dengue, son général. Est-ce que 8% s'en sortira-t-il? Oui ou non? Parce que maintenant, c'est plusieurs claques entre eux. Plusieurs claques et claques. Est-ce qu'il réussira? Est-ce que 8% est-il un humaniste? Est-ce que 8% a-t-il le sens réel de la vie? Est-ce qu'il connaît le sens, le respect de l'être humain? Est-ce qu'il connaît le sens du respect de bien d'autrui? Non. La preuve, il aime sortir avec toutes les femmes, car toutes les femmes pour lui sont à lui. 8% a fait du Congo tous les secteurs que des tueurs. Ces hommes qui ne sont pas des vrais militaires, mais une milice d'atrocité, une milice machiavélique, une milice du sang, une milice de destruction massive. Éliminer le peuple Congo, éliminer tout le monde, c'est intéressant pour eux. Mais est-ce que 8% arrivera-t-il? Est-ce qu'ils arriveront à la destruction machiavélique du plan qu'ils ont? Je ne pense pas. À qui le tour? Après le général Dabira. Mais il y a d'abord eu un grand homme arrêté avant, le général Mokoko. Un homme qui a tant servi 8% dans Sassou 1, dans Sassou 2, dans Sassou 3. Chacun pour soi, Dieu pour tous. À cause de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a du tort en cela? Non. Dans toute élection, dans toute élection, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais c'est bien normal. En démocratie, c'est cela. Mais 8%, a-t-il respecté ceux qui ont voulu aller aux élections? A-t-il respecté ceux qui ont gagné? A-t-il respecté celui qui a gagné plus tôt? Non. 8% s'est dit, il faut que j'amène le Congo dans le grand chaos. Parce qu'il s'est dit, l'argent du trésor, il a été volé immensément, avec toute sa clique et claque. Les femmes des gens, ils les ont pris comme ils voulaient. Ils ont éliminé des hommes pour pouvoir prendre les femmes des gens. Ils ont fait des choses immenses, graves et graves, jusqu'à aller ouvrir les caisses des morts pour avoir des relations avec des femmes mortes ou des hommes morts. Le Congo est devenu un Congo des ténèbres. Comment ils
peuvent chanter une hymne national. En ce jour, le soleil se lève. Non, le soleil ne se lèvera jamais au Congo tant que 8% sera là. C'est en ce jour, il n'y a que le ténèbre des ténèbres. Des massacres du peuple Congo. Oui. 8% a-t-il respecté chaque vie? 8% a-t-il l'obligation de respecter chaque Congolais au Congo? Oui. Mais est-ce qu'il le fait? Non. Les francs-maçons ont un problème. Les francs-maçonneries ont-ils un problème? Oui. Ils ont plusieurs problèmes. Les Illuminati ont-ils des problèmes? Oui, ils ont plusieurs problèmes. 8% est un mythomane, un psychopathe, un pyromane. Il sait allumer le feu, mais est-ce qu'il peut arrêter le feu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, 8% est un mythomane. Vous savez, hier, cette femme, Octavie, Umba, Nsonzi, dès que j'ai commencé à attaquer des dossiers importants sur le direct d'un frère gabonais pour parler des élections législatives qu'il y a eu au Congo, j'ai dit surtout que le peuple gabonais n'aille pas aux élections législatives avec Ali Bongo, parce que c'est reconnaître le pouvoir d'Ali Bongo. Directement, cette Octavie, elle a sauté en train de venir dans le truc, mettre des messages en disant que en disant des mots pas bien. En me traitant d'être genre comment je pourrais dire, en me traitant genre comme ça sous-traite les autres ethnies. Mais je l'ai bien répondu. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, il faut s'adresser à 8%. Pourquoi elle n'est pas allée s'adresser à Parfait Kolela quand il était là? Mais en réalité, cette Octavie, elle utilise même d'autres profils de Stella Lutaya. C'est une franc-maçonne. Donc, vu moi j'attaque 8% et bien, je dis tellement de vérités, ça la dérange. Elle a sauté pour venir m'injurier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle était amie avec moi sur Facebook. Elle ne parlait jamais. Mais tellement elle voit que j'attaque, que je dis tellement de vérités efficaces et vraies. Donc elle a voulu venir pour me salir dans le programme des frères gabonais. Pendant que elle et moi, on ne se connaît pas. Est-ce que nous l'avons déjà vu dans les marches? Est-ce que nous l'avons déjà vu dans des sittings? Cette merdeuse, cette franc-maçonne, envoyée par le club des faux opposants sur la place de Paris. Oui. Est-ce que c'est le vieux Marc Mapingo qui l'a envoyé? Est-ce que c'est lui? Mission à suivre. Donc les vampires, nous allons en découdre avec vous. Bande de cafards, bande de merde. À qui le tour? Cette Octavie n'est que Stella Lutaya, dont maman Clarisse Akwala a toujours parlé des francs-maçons. Et oui,
Parce qu'il n'y a pas que des francs-maçons, il y a des francs-maçons, oui. Une espionne de 8%, ça sont des sortes de merde. Donc, 8% arrêté. Général Moukoko. Il se dit il peut arrêter Général Dabira. Et là, il se dit il peut arrêter Général Golondele, le général Golondele, et qui pourra arrêter le général Dengue. Et d'autres généraux qui sont dans la liste du plan machiavélique de 8%. Parce que 8% fomentent des coups d'État pour accuser des autres généraux, parce qu'il veut les bloquer. Mais il ne sait pas que il est en train de creuser sa tombe. Il est en train de creuser sa fin. Il est en train de creuser sa destruction. Il se croit malin, mais il n'est pas malin. 8% est un barbare. Est un barbare comme l'homme blanc français de l'Élysée. 8% est un barbare. 8% a vu le président Emmanuel Macron, dont il cherchait à rencontrer depuis, pour être rassuré qu'il va toujours perdurer au pouvoir et toujours être là pour massacrer les populations du Congo. Est-ce que 8% gagnera-t-il? Est-ce que 8% sera-t-il au niveau top des tops? Est-ce qu'il réussira le bac de la destruction massive de tous les généraux au Congo? Est-ce qu'il réussira à détruire tous les vrais cagnes des cagnes du Nord? Parce que 8% se dit qu'il est un cagne. Mais il n'est pas un cagne. Il est qu'une merde. Une merde d'asticots cafards. Enfoiré de merde. Destructeur massif de toutes les générations. 8% est une merde. Une merde de merde. Mission à suivre. À qui le tour? À qui le tour? Est-ce que 8% gagnera-t-il? Après le général Dabira, à qui le tour? D'autres généraux? Ou la fin de 8%, à qui le tour? Mission à suivre. Version 2. À bientôt. C'était en direct avec le Thier africain, Georges Passy. L'homme qui a un charisme efficace. L'homme qui ne craint rien. À tout à l'heure.